Mesdames et messieurs, c'est l'échec total des troupes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés du côté de la région russe de Kursk. Pour eux, c'est terminé. Dormez tranquille, les Russes vont prendre toute leur localité de Kursk. Chers dames, chers messieurs. Alors, ce que les Russes ont fait aujourd'hui, c'est un miracle. C'est spectaculaire. C'est indescriptible. Les mots me manquent. Mesdames et messieurs, on nous annonce que la Fédération de Russie vient de capturer 3 villages au niveau de la région russe de Kursk qui étaient sous contrôle des forces armées ukrainiennes OTAN, donc de l'Ukraine et de ses alliés, et qui sont désormais entre les mains des troupes de M. Vladimir Poutine. Mais est-ce que l'information est clarifiée par les Ukrainiens? Parce que ce sont les Russes qui relaient l'information. Est-ce que l'information est clarifiée, certifiée ou bien infirmée par les forces armées ukrainiennes? C'est ce que nous allons voir. Mais avant d'entrer dans les profondeurs, M. Vladimir Poutine incessamment avait fait une annonce. Il avait dit qu'il avait envoyé un renfort du côté de la région russe de Kursk. Et selon les commandants qui travaillent, qui sont en collaboration ou en intermédiaire entre les forces armées russes et M. Vladimir Poutine, ils avaient certifié à l'administration russe que ces forces en renfort que la Russie avait envoyées ont traversé du côté de la région de Soumy, sur le territoire ukrainien. Écoutez bien, ils sont désormais sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine l'avait annoncé ici et nous avons même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Ah oui, et cette information avait été rejetée, avait été infirmée par les forces armées ukrainiennes. Ah oui, par le ministère de la Défense ukrainienne qui avait dit qu'il n'avait rien vu dessus, il n'y a rien, Vladimir Poutine était un menteur. Mais j'avais posé une question ce jour en disant que si Vladimir Poutine relaie ce genre d'informations, ce qui veut dire c'est vrai parce que ces soldats ne peuvent pas l'envoyer des fausses informations. Pour qu'une information trouve Vladimir Poutine dans son bureau administratif, il faut que les généraux, les colonels, les capitaines et autres se rassurent si réellement les troupes russes sont du côté de Soumy. Et évidemment, quelque chose qui vient de nous prouver que c'est vrai. Alors, l'armée ukrainienne nous annonce qu'ils ont perdu 3 villes, 3 villages, je voulais dire, au sein de la région russe de Kursk. Et est-ce que ça a été clarifié? Oui, par quoi? Par ce bloc de Deep State. Lorsque vous voyez Deep State entrer dans l'analyse de la chose, dans l'information officielle de la chose, soyez-en sûrs que là, dans cette partie, il y a quelque chose qui cloche. Voyons voir ce que l'on nous relaie dans l'information officielle par rapport à ce qui vient de se passer du côté de Kursk. Mesdames et messieurs, la Russie affirme avoir repris 3 villages à l'armée ukrainienne dans l'oblast de Kursk. Mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous à nos canaux de diffusion, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Notre but c'est d'informer le million de personnes, donc je vous prie de partager dans tous les groupes possibles. Alors, selon le ministère de la Défense russe, les troupes de Moscou ont repris les villages de Viktorovka, Nikolaevka et de Staraya Sorotina. Voilà les 3 localités qui ont été récupérées par les forces armées russes entre les mains des hommes de M. Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames et messieurs, nous allons aller encore plus bas dans les profondeurs. Est-ce que l'Ukraine a affirmé ou infirmé? Voyons voir. Selon le bloc de Deep State, écoutez bien, selon le bloc de Deep State, proche de l'armée ukrainienne, le bloc de Deep State, ce sont des gens qui sont faits doués dans les systèmes satellitaires pour voir réellement ce qui se passe sur le sol, sur les champs de bataille, en imagerie spatiale. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je donne tous ces détails pour que vous puissiez mieux comprendre. Selon le bloc de Deep State, proche de l'armée ukrainienne, une brèche, ils disent que une brèche a été ouverte dans les défenses ukrainiennes au sud de la petite ville de Souja. Une brèche a été ouverte au sud de la petite ville de Souja. Souja, bien sûr, nous connaissons où est situé Souja. C'est entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Vous comprenez? Occupé par les forces ukrainiennes et les routes utilisées pour leur ravitaillement seraient sous la menace russe.
les routes utilisées pour leur ravitaillement, pour le ravitaillement de qui? Pour le ravitaillement des forces armées ukrainiennes, seraient sous la menace des forces armées russes. Donc la Russie menace le ravitaillement des troupes ukrainiennes. Alors, ce qui veut dire que c'est vrai, parce que l'information spatiale nous clarifie que la Russie a ouvert une brèche, une voie. Vous comprenez, vous savez ce qui veut dire la brèche? Une voie où ils sont passés. Donc, ils ont élargi une localité, une route, quoi. Et l'acheminement de la logistique ukrainienne est menacé par rapport à cette voie-là, à cette brèche. Alors, mesdames et messieurs, allons voir ce qu'ils nous disent dans les profondeurs. C'est dommage pour eux. Vous comprenez? L'armée ukrainienne n'a pour l'heure pas fait de commentaires, mais les forces russes ont déjà repris plus de 2/3 de la zone occupée depuis août dans l'oblast de Kursk. Plus de 2/3 de la zone occupée dans l'oblast de Kursk, selon ce qu'ils nous disent. Mais nous savons que la Russie est largement au-delà. Lorsque vous voyez l'Ukraine dire une information, parce que les soldats ukrainiens étaient sur une superficie de 12 000 km². Alors, au mois de décembre, lorsque la Fédération de Russie faisait son bilan total annuel, ils avaient dit qu'ils avaient déjà repris plus de 8000, je crois, 8000 km². Donc, faites un peu 1200 et poussière, bon, 1200 moins 800. Vous allez voir sur combien de kilomètres carrés les forces armées ukrainiennes restaient. Ils étaient environ sur quelques 4000 et poussière de kilomètres carrés. Dans les 4000, depuis janvier, les forces armées russes sont en train de grignoter là-dessus. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on part dans les calculs, ils se retrouvent à combien? On nous dit plus de 2/3. 2/3. Alors, je ne sais pas si M. Zelensky et ses alliés veulent dire la vérité ou pas. Vous comprenez? Face à cette situation, ce n'est pas moi qui le dis. Allez sur les informations sur Google, vous regardez le bilan qui avait été publié par les forces armées russes. C'est sur les médias, ce n'est pas moi, en décembre. C'était aux yeux de tous. Vous comprenez? Et j'ai même d'ailleurs animé des vidéoconférences là-dessus. Et on nous annonce encore, depuis janvier jusqu'à nos jours, des villages sont tombés, toujours à Kursk. Des zones sont tombées toujours à Kursk. Donc les forces armées russes continuent de progresser. Alors c'est la débandade totale sur les hommes de M. Volodymyr Zelensky. Partagez s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez je vous en prie. Alors c'est la débandade totale sur les forces de M. Volodymyr Zelensky et ses alliés. Parce qu'ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus où aller, ils n'ont plus où rester dans la région de Kursk. Dès que leur acheminement, leur voie logistique serait anéantie, automatiquement, ils vont se retirer de ces multiples localités. C'est ça qui est la vérité. Ils vont se retirer parce qu'il y aura soit deux choix. Soit vous vous retirez, soit vous allez au repos éternel, soit vous vous rendez. Il y aura trois choix. Voilà les trois choix à faire pour les soldats ukrainiens sur le terrain. Soit vous vous retirez, soit on vous envoie au repos éternel, soit vous vous rendez. Alors, c'est à eux de voir ce qu'il faut faire ou bien ce qui est bon pour eux. Vous comprenez? Mais vous savez, lorsque vous êtes déjà sous le contrôle des forces armées russes, vous irez au repos éternel direct. Vous irez au repos éternel ou bien vous vous rendez. C'est la seule manière, la seule chose qu'il faut faire. Parce que du côté du retour pour les forces ukrainiennes, il y a leurs propres généraux qui les attendent avec des armes. Ils essayent de retourner, on va tirer sur eux. Oui, mesdames et messieurs, c'est ce qui se passe. On a eu des informations. Alors, c'est ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Vraiment, partagez la vidéo au maximum. Et je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de j'aime. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.